Hello! Dans cette vidéo, on vous présente les règles de 5-2-5. C'est Cédric et vous êtes chez Golden Meeple. C'est parti! Five est un jeu de défausse de Kenichi Kabuki. Il est illustré par Sei Beppu. La maison d'édition, c'est PGC. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'à peu près une demi-heure, à partir de 8 ans. C'est Romain, du Labo des Jeux, qui vous explique les règles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo règle de Golden Meeple. Aujourd'hui, on se parle de 5-3-5. Ce jeu est, encore une fois, un shading, donc un jeu où il va falloir défausser votre main en premier pour gagner. Le jeu se compose de 65 cartes, réparties avec les chiffres entre 1 et 5, puis les chiffres de 7 à 9, et de nouveau de 11 à 15. Il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 10. Une carte particulière dans le jeu, le 8, on y reviendra un peu plus tard. Pour l'anatomie d'une carte, vous avez sa valeur en haut et le nombre de points qu'elle vous rapporte en bas. Les cartes de plus forte valeur ont plus de points, et attention, les 8 valent 5 points. Pour le setup, vous allez suivre votre carte aide de jeu qui se trouve ici, avec le nombre de joueurs qui va de 2 à 6, combien de copies de chaque carte se compose le deck, puis après combien de cartes vous allez donner dans la main de chaque joueur, et le nombre de cartes qui n'ont pas été distribuées. Une fois que chaque joueur a sa main distribuée, on peut faire une action parmi 4. Première action, c'est l'action du premier joueur, c'est lead. Il va falloir qu'il joue de 1 à 3 cartes de sa main, au centre de la table, et il peut faire 3 choses. La première, c'est jouer une carte seule. Aucun problème, carte solo. La deuxième, c'est jouer de 1 à 3 cartes avec la même valeur. Donc une paire, un brelan. Il faut qu'elles aient toutes la même valeur. La troisième chose qu'il peut faire, c'est faire une suite. Toujours de 1 à 3 cartes. Le joueur suivant a le choix entre surpasser ou ajouter. S'il surpasse, il doit jouer plus fort, mais du même type de meld, on appelle ça, que ce qui se trouve au centre de la table. C'est-à-dire que si on a une suite, il faut que je joue une suite plus forte. Et c'est cette carte-là qui va vous le rappeler. Pour les suites, une suite plus forte, c'est une suite avec des valeurs plus faibles. Donc par exemple, 3-4 est plus fort que 14-15. Aucun problème. Par contre, je ne peux pas jouer 2-3-4, puisqu'ici nous avons une suite de 2 cartes, je dois jouer une suite de 2 cartes uniquement. Si nous avons au centre de la table une paire ou un brelan, je peux jouer également une paire ou un brelan, et cette fois-ci plus fort, c'est une valeur plus forte. Le 15 est plus fort que le 11. Bien entendu, je ne peux pas jouer un brelan de 15 sur une paire de 11, puisqu'on m'a demandé de jouer 2 cartes, je dois jouer 2 cartes. On respecte la taille de la meld. Le cas suivant, c'est s'il y a une carte simple, je peux jouer également une carte simple, plus forte, donc de valeur plus forte. L'autre coup possible, c'est un ajout. Il y a déjà une paire de 2 au centre de la table, je peux ajouter de 1 à 3 cartes de ma main qui ont la même valeur que ce qui se trouve au centre de la table. Donc je peux rajouter par exemple un troisième 2, parce que j'en avais qu'un seul en main. Si j'avais une paire de 2, j'aurais pu les mettre également au centre de la table. Le troisième coup, c'est de passer. Quand vous passez, c'est ce qu'on appelle un hard pass, vous passez pour tout le pli en cours. C'est-à-dire que tant qu'il reste des cartes au centre de la table, vous n'avez pas le droit de rejouer. Comment s'arrête un pli? Un pli s'arrête de 3 manières possibles. La première, c'est tous les joueurs ont passé après vous, ils n'avaient pas mieux. Donc du coup, on enlève les cartes qui se trouvent au centre de la table, et le joueur qui a joué en dernier relance avec un coup de lead. Le deuxième coup, c'est que ce que vous jouez au centre de la table ne peut pas être battu. J'ai joué tous les 15 restants, on ne pourra pas faire plus fort, parce qu'on sait que les autres 15 ont été joués, donc du coup, hop, on enlève et je peux rejouer. Le troisième coup, c'est que dans le coup que je joue, par exemple, on avait une paire, hop là, 15-14 au centre de la table, moi je viens jouer 8 et 9, qui est une suite plus forte, puisque plus faible, et dedans j'ai joué un 8. Le 8 a cette faculté d'arrêter le pli instantanément s'il est joué dans un ajout ou dans un surpassement. Si vous le jouez en lead, il ne se passe rien. Mais si vous le jouez en surpassement ou en ajout, il arrête instantanément le pli, et vous pouvez rejouer puisque vous êtes le dernier joueur à avoir joué. La manche s'arrête quand un joueur n'a plus de cartes en main. À ce moment-là, tout s'arrête immédiatement et les autres joueurs viennent regarder les cartes qu'il leur reste en main. Ils viennent faire la somme des points, par exemple ici 2 plus 1 plus 1 plus 1 plus 2, ce qui fait un total de 7. Je prends 7 points de victoire. Si un joueur dépasse les 20 points de victoire ou égal, la partie s'arrête instantanément et le joueur qui a le moins de points de victoire gagne la partie. En cas d'égalité, c'est le joueur avec le moins de cartes en main qui gagne la partie. Avec tout ça, vous savez jouer à 5-3-5. Bon jeu à vous et à bientôt chez Golden Meeple.
Merci Romain, vous pouvez le retrouver sur le Labo des Jeux ou la chaîne YouTube Les Voituriers Ludiques. 535 est un jeu de défausse qu'on vous recommande tout particulièrement. Vous le retrouverez dans la rubrique Import ou Jeux de Pi sur notre site www.goldenmeeple.be. Prenez le Pi, salut!